Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison, l'impératif présent. Alors, qu'est-ce que l'impératif? L'impératif est l'un des 6 modes de la langue française qui sont l'indicatif, l'infinitif, le conditionnel, le subjonctif, le participe et l'impératif. L'impératif contient 2 temps, l'impératif présent et l'impératif passé. Aujourd'hui, on va voir seulement l'impératif présent. Alors, à quoi sert l'impératif présent? L'impératif présent sert à donner soit un ordre, par exemple, écoute les instructions du professeur. Il peut exprimer une interdiction ou une défense. Par exemple, si tu rencontres le loup, ne parle pas avec lui. Il peut aussi exprimer un conseil. Il fait très froid dehors, couvre-toi bien. Il peut aussi exprimer une demande. S'il te plaît, apporte cette boîte de chocolat à Nestor. Alors, comment former l'impératif présent? L'impératif présent se forme de 3 personnes seulement à partir du présent de l'indicatif. De la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Les verbes à l'impératif se conjuguent sans pronom et sans sujet exprimé. Ça veut dire on les conjugue sans désigner le pronom tu, nous et vous. Par exemple, le verbe chanter, je dis chante, chantant, chanter. Pour les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe se conjuguent comme au présent. On supprime le S de la deuxième personne du singulier. Par exemple, le verbe marcher, marche, marchant, marcher. Comme vous voyez, à la deuxième personne du singulier, on a supprimé le S. Le verbe manger, mange, mangeant, manger. Le verbe lancer, lance, lançant, lancer. Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes se conjuguent comme au présent. Il n'y a pas un changement. Le verbe finir, fini, finissant, finissez. Le verbe grandir, grandit, grandissant, grandissez. Le verbe choisir, choisit, choisissant, choisissez. Pour les verbes irréguliers du troisième groupe, les verbes se conjuguent comme au présent, sauf les verbes avoir, qui se conjugue aille, ayant, ayez. Le verbe être, soit, soyant, soyez. Le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Le verbe vouloir, veuille, voulant, veuillez. Il faut faire très attention en conjuguant le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe, à l'impératif présent, à la deuxième personne du singulier, qui ne prend pas S. Par exemple, va à ta chambre. Comme vous voyez, le verbe aller ne prend pas S à la deuxième personne du singulier. Lorsque les verbes du premier groupe et aller sont suivis par des pronoms en et y, ils prennent des S à la deuxième personne du singulier. Par exemple, mange les légumes. Comme vous voyez, le verbe manger n'a pas pris un S. Mais lorsqu'elle est suivie par le pronom en, mange-en, on a ajouté un S. Va promener le chien. Vas-y. Comme vous voyez, le verbe aller ici est suivi par Y, donc j'ai mis un S. Pour les verbes pronominaux, le pronom personnel réfléchi devient toi, nous et vous. Par exemple, lève-toi, levons-nous, levez-vous. Merci pour votre attention et j'espère que vous allez très bien comprendre cette leçon.